Bonjour Allô? à tous, on enregistre pour le 26 avril et j'aimerais en commençant, commencer ce matin, aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent pas nécessairement le matin, là, pour nous on est encore le matin tout juste, par lire un passage dans Colossiens chapitre 1. C'est une des prières de l'apôtre Paul, puis je trouve que personnellement que c'est une des plus belles prières de l'apôtre Paul quand il prie pour l'Église en général, mais en particulier ici pour les Colossiens. Puis on va la lire ensemble, puis après ça on va la prier en utilisant le nous, en s'incluant dans cette prière-là. Donc ce que Paul dit ici, c'est que aussi depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, il s'adresse aux Colossiens, je suis au verset 9. Nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons, et là c'est là que sa prière commence, nous le demandons à Dieu qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Car il nous a arrachés plutôt au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Donc j'ai lu dans Colossiens 1 à partir du verset 9 jusqu'à 14. Et il y a quelques années, j'avais fait un petit dépliant. Je ne sais pas si vous le voyez, là, je vais essayer de retourner à la caméra. Bon, ouais, c'est ça. Un petit dépliant que j'appelais Seigneur béni. En fait, c'était inspiré d'un autre dépliant que j'avais vu, publié par l'association Wycliffe. Et je l'avais personnalisé un petit peu plus, un petit peu modifié. Et puis, c'est ça, c'était basé sur la prière de l'apôtre Paul. Souvent, on va dire Seigneur, bénis un tel, puis bénis un tel. Tu sais, on ne sait pas trop comment prier. Et là, c'est un. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est un beau modèle de prière, Colossiens 1, versets 9 à 14. Donc, on va le prier ensemble. On va recommencer ce qu'on vient de voir, puis je vais utiliser le nous à ce moment-là. Donc, on va prier ensemble, les uns pour les autres, dans le fond, là. Et donc, ça dit au début, au verset 9, c'est ça que nous ne cessons de prier pour vous. Et Paul était toujours en prière pour les Colossiens et sûrement aussi pour les autres églises. Donc, ce qu'on pourrait prier, ce que nous demandons à Dieu, c'est qu'il nous fasse connaître pleinement sa volonté, en nous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Seigneur, fais-nous connaître ta volonté, Seigneur. Puis donne-nous par ton Esprit Saint une entière sagesse et un parfait discernement. On en a besoin, Seigneur. Il dit après ça, ainsi vous pourrez avoir une conduite digne. Donc, Seigneur, fais en sorte qu'on ait une conduite digne de toi, Seigneur. Une conduite qui te plaise à tous égards. Parce que, Seigneur, on veut porter comme fruit toutes sortes de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Et on veut faire aussi des progrès dans ta connaissance, dans la connaissance de Dieu. Et l'apôtre Paul continue ici, et on va le prier personnellement. Seigneur, viens nous fortifier pleinement à la mesure de ta puissance glorieuse, pour que nous puissions tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Hein? On peut demander au Seigneur de nous fortifier, de vous fortifier, qu'on puisse tout supporter jusqu'au bout, et cela avec joie. Ça dit ici, vous exprimerez. Donc, Seigneur, on veut exprimer notre reconnaissance. Remercier. On veut te remercier. Toi qui nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage que tu réserves dans ton royaume de lumière à ceux qui t'appartiennent. Car, Seigneur, tu nous as arrachés au pouvoir des ténèbres et tu nous as fait passer dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Merci, Seigneur. Merci. Seigneur, nous sommes unis à toi. Nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Amen.
Donc, c'est une prière comme ça qu'on peut prier même individuellement pour une personne. Fais connaître, Seigneur, ta volonté à telle personne et tout ça. Tu sais, on peut les nommer, ces personnes-là, ou à l'Église de façon générale. En envoyant ce message aujourd'hui, cette vidéo, je vais vous envoyer aussi le petit pamphlet qui est ici, là, pour le télécharger puis vous en servir pour prier. Donc, on voit ici l'importance de la prière de l'apôtre Paul. Paul a d'autres prières aussi, entre autres dans Éphésiens et tout ça. Et c'était une valeur importante pour lui de prier, de louer Dieu, de remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans l'Église, aussi de prier pour les gens individuellement, mais aussi demander la prière pour lui-même. C'est un peu le schéma qu'on voit ici dans les prières de l'apôtre Paul de façon générale. Fait que soyons en prière. Et si jamais j'oublie de l'envoyer, ben envoyez-moi un courriel, puis je ne devrais pas l'oublier. Des fois, tu y fais penser. Ouais, c'est bon. Ma mémoire est ça, à côté de moi. Fait que louons le Seigneur ensemble. Aujourd'hui, amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, prends toute la place, Seigneur, dans ma vie et dans mon cœur. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur, de ta joie, de ton amour. Que mes yeux se tournent vers toi dès le lever du jour. Que ta parole conduise mes pas sans faire de détour. Aujourd'hui, prends toute la place, Seigneur, dans ma vie et dans mon cœur. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur, de ta joie, de ton amour. Que mes yeux se tournent vers toi dès le lever du jour. Que ta parole conduise mes pas sans faire de détour. Aujourd'hui, prends toute la place, Seigneur, dans ma vie et dans mon cœur. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur, de ta joie, de ton amour. Amen. C'est une belle prière, ça aussi, qu'on peut demander à Dieu de prendre toute la place dans nos vies aujourd'hui. Et chaque jour suffit sa peine. Et on a besoin du Seigneur tous les jours. Comme on a besoin de nourriture aussi pour notre corps tous les jours. Alléluia. Abba Père, tu veux chanter tout de suite? Merci Père Céleste. Alléluia pour ton amour. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba
sur la terre. Bien avant le Fils qui nous montre le Père. Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Je rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur. Bien avant les clous, le froid et la douleur. Je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Glorieux Seigneur. Merci Père. Papa céleste. Alléluia. Dieu, voulant voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Amen. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends dans ce lieu parmi nous. Nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons à Jésus par le voile déchiré. Merci pour ton salut. Voilà l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends dans ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends dans ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses. Oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais nous venons à Jésus.
Gaspésie, et Canton-de-l'Est, Bas-Saint-Laurent, partout au Québec, Seigneur. Oui, Seigneur. Descends, Amen. montre ta force, montre ta gloire, Seigneur. Alléluia. Descends, ô Dieu Tout-Puissant. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Merci Jésus. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface l'année de mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand dans la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je conduis ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. J'attends l'heure de son retour. Amen. Gloire à Dieu. Quand les montagnes Alléluia. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines
Dieu, je pense que c'est dans les psaumes. Même si tout a été branlé, Dieu est au contrôle, puis Dieu fera tout ce comme il promet. Il sait ce qui se passe, puis il n'est pas nerveux. Le Seigneur n'est pas Dieu, n'est pas nerveux. Alléluia. C'est Merci, auprès de Seigneur. lui. Oui, justement. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est un peu bas, là. C'est auprès de Dieu. Je vais te Non, montrer un on peu. l'a fait pour de me tenir. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Ouais, on le recommence. Ça commence beau, puis ça moto. Ça monte une marche. Ça commence où, tu veux dire? Ça commence beau. C'est Ouais. auprès. A disparu. C'est auprès de Dieu Que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. Amen. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Et pour toi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Amen. Seigneur, aide-nous à rester près de toi aujourd'hui. Dans ta présence, Seigneur, être à l'écoute de ton Esprit Saint. Merci, Seigneur. Tout ira bien. Ouais. Mon Dieu est si bon.
Ça dépend. Dans des versions, c'est marqué « Mon Dieu est si bon », puis d'autres, c'est marqué « Tout oui? ira bien ». Ouais. Ça doit être, en tout cas, C'est une phrase qui est utilisée beaucoup de ce temps-là. Tout va bien aller. Mon Dieu est si bon, Il prend bien soin de moi. Ce Dieu plein d'amour, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Ne tarde pas, viens à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Il vit à jamais. Amen. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, appuyé sur son bras, alors ne crains plus, en lui sois affermi. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Il veut que tout concourt à notre bien. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je pense qu'on va terminer avec... T'avais-tu un autre chant? Bien non. On pourrait terminer avec la lecture de Luc. Le Dieu de victoire habite en moi. On va finir avec ça, puis après ça, on Puis après va... ça, tu vas mettre l'évangile de Luc. Ouais. IJKL. Amen. C'est une réalité, ça, hein? Par le Saint-Esprit, le Dieu de victoire habite en nous. Faut le confesser. Amen. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chante
chanterai, danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai, danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Hey! Amen. J'espère qu'on n'a pas crié trop fort pour que tout résonne chez vous. Non, c'est correct. Mais c'est ça. On va se laisser avec... on a commencé il y a quelques jours l'évangile de Matthieu. Après ça, on a regardé l'évangile de Marc. On est rendu à Luc. Et l'évangile de Luc est en 2 parties. C'est Bible Project ou Project Bible, je ne sais pas trop, qui publie ça. Et donc, on vous invite à écouter ça en terminant. Puis on vous salue. Puis on vous Passez une belle donne journée. rendez-vous Que Dieu demain. vous garde. Oui, soyez bénis. La joie du Seigneur est ta force. Amen. Est ma force. Oui, notre force. Soyez bénis. Bye. Amen. L'Évangile selon Luc. Il s'agit de l'un des récits les plus anciens de la vie de Jésus et c'est en réalité la première partie d'une œuvre liée en 2 volumes, Luc et Actes. Si vous comparez les premières lignes de ces 2 livres, il est évident qu'ils sont du même auteur. Il y a des indices dans le livre des Actes ainsi que dans une ancienne traduction qui indiquent que c'est Luc. Et en plus d'être le compagnon de voyage et le collaborateur de l'apôtre Paul, nous savons aussi qu'il était médecin. Luc commence son ouvrage par une préface nous expliquant comment et pourquoi il écrit ce livre. Il reconnaît l'existence de nombreux autres récits honorables de la vie de Jésus dans le monde. Mais il souhaitait revenir à la tradition des témoins oculaires du plus grand nombre possible parmi les premiers disciples afin de créer ce qu'il appelle un récit ordonné des choses accomplies parmi nous. En fait, le mot « accompli » nous indique pourquoi Luc a écrit ce récit. Car pour lui, l'histoire de Jésus n'est pas juste de l'histoire ancienne. Il veut montrer quel est l'accomplissement de l'histoire de la longue alliance entre Dieu et Israël. Et à plus grande échelle, celui de l'histoire entre Dieu et le monde entier. La conception du livre est très claire. Une longue introduction plante le décor des histoires de Jean-Baptiste et de Jésus. Puis, dans les chapitres 3 à 9, Luc dépeint un super aperçu de Jésus et de sa mission dans sa région natale de Galilée. Ensuite, la grande section intermédiaire du livre est dédiée au long voyage de Jésus vers Jérusalem qui nous amène au point culminant de l'histoire. La dernière semaine de Jésus à Jérusalem, celle de sa mort et de sa résurrection. Ce qui nous conduit ensuite au livre des Actes. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur la première moitié de l'évangile de Luc. La longue introduction relate en parallèle les naissances de Jean-Baptiste et de Jésus. Il y a donc ce couple âgé, le sacrificateur Zacharie et Élisabeth, puis cette jeune femme célibataire, Marie, avec Joseph. Ces 2 couples reçoivent la promesse divine improbable selon laquelle ils auront un fils. Et les 2 promesses sont tenues lorsque Jean puis Jésus naissent. Et les parents des 2 enfants chantent des cantiques de célébration. Ces cantiques poétiques sont pleins de références à l'Ancien Testament, aux psaumes et aux prophètes, montrant de quelle manière ces enfants réaliseront d'anciennes promesses de Dieu. Mais ils donnent aussi un aperçu du rôle que jouera chaque enfant dans l'histoire à suivre. Jean est donc le messager prophétique promis par la Torah et les prophètes, qui préparera Israël à rencontrer son Dieu. Et Jésus est le roi messianique promis à David qui emmènera le règne de Dieu sur Israël et la bénédiction de Dieu aux nations, comme promis aussi à Abraham. Ensuite, Marie conduit Jésus au temple de Jérusalem pour sa consécration et 2 prophètes âgés, Anne et Siméon, reconnaissent automatiquement Jésus après l'avoir vu. Puis Siméon chante son propre cantique, un poème inspiré par le prophète Ésaïe. Il dit « Cet enfant est le salut de Dieu pour Israël, et il sera une lumière pour éclairer les nations. »
C'est donc suite à toutes ces promesses que découle naturellement la section principale suivante, où Luc présente Jésus et sa mission. Il plante le décor avec le mouvement pour le renouveau de Jean au Jourdain, où il appelle Israël à la repentance, au réengagement et à une existence renouvelée au moyen du baptême. Il prépare le peuple à l'arrivée du royaume de Dieu. Puis Jésus apparaît comme le leader de ce nouvel Israël et est démarqué par l'Esprit et la voix de Dieu depuis les cieux. Il est le Fils bien-aimé de Dieu. Après quoi, Luc continue de remonter la généalogie en retraçant les origines de Jésus jusqu'à David, puis à Abraham, ainsi de suite jusqu'à Adam du livre de Genèse. Luc déclare ici que Jésus est le roi messianique d'Israël qui apportera la bénédiction de Dieu, mais pas seulement à Israël, la famille d'Abraham. Il est ici pour tous les fils d'Adam, pour l'humanité tout entière. Ensuite, Luc a stratégiquement placé l'histoire de Jésus se rendant dans sa ville natale, Nazareth, où il démarre sa mission publique. Lors d'un rassemblement à la synagogue, Jésus se lève et lit dans le manuscrit d'Ésaïe le passage suivant. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Il m'a envoyé pour libérer les opprimés. » Tout comme les autres évangiles, Jésus est présenté ici comme le roi messianique apportant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais ce que Luc met particulièrement en lumière ici, ce sont les implications sociales de la mission de Jésus. Il apporte la liberté, aphésis en grec. Ce mot signifie littéralement libération et fait référence à l'ancienne pratique juive de l'année du jubilé décrite en Lévitique 25. Il s'agit du moment de la libération de tous les esclaves israélites, de l'effacement des dettes du peuple et de la remise des terres vendues aux familles. C'est toute une reconstitution symbolique de la justice libératrice et de la miséricorde de Dieu. Jésus dit ensuite que cette bonne nouvelle de libération est spécialement dédiée aux pauvres. Dans l'Ancien Testament, les pauvres, ou ani en hébreu, font référence à une bien plus large catégorie de personnes que celles qui n'ont pas assez d'argent. Cela désigne également les personnes de faible statut social dans leur culture, comme les handicapés, les femmes, les enfants et les personnes âgées. Cette catégorie inclut aussi les exclus sociaux, comme ceux appartenant à des groupes ethniques, ou les personnes dont les mauvais choix de vie les ont exclus des cercles religieux acceptables. Et Jésus dit que le royaume de Dieu est particulièrement une bonne nouvelle pour ces personnes. Après cela, Luc nous présente immédiatement une vaste série d'histoires démontrant ce qu'est la bonne nouvelle de Jésus pour les pauvres. Il s'agit notamment de la guérison d'une femme malade, alitée ou d'un homme atteint d'une maladie de peau ou d'une personne paralysée. Il y a aussi des histoires dont celle de Jésus accueillant dans sa communauté un collecteur d'impôts comme Lévi qui n'est pas pauvre financièrement mais est exclu de la société. Il y a une histoire où Jésus accorde le pardon à une prostituée. Luc nous montre comment le royaume de Jésus a permis de rétablir et de bouleverser complètement les conditions de vie du peuple. Il élargit le cercle de personnes appelées à découvrir le pouvoir de guérison du royaume de Dieu. Alors que la mission de Jésus attire de nombreux adeptes, il fait quelque chose d'encore plus provocateur. Il rassemble ces personnes pour former un nouvel Israël en établissant à leur tête comme leader 12 disciples en référence aux 12 tribus d'Israël. Et ensuite, Jésus détaille son manifeste d'un royaume inversé dans ce que Luc appelle le sermon dans la plaine. Selon lui, l'amour de Dieu pour les exclus et les pauvres montre combien son royaume bouleverse tous nos systèmes de valeurs. Il est venu pour former un peuple de Dieu nouveau et qui acceptera l'invitation de Jésus en faisant preuve d'une extrême générosité au service des pauvres. Un peuple appelé à diriger en se mettant au service des autres et à vivre dans la paix et le pardon. Un peuple profondément pieux, mais qui rejette l'hypocrisie religieuse. Le fait est que cette vision extrémiste du royaume de Jésus émane de l'autorité divine, et elle commence à provoquer résistance et controverse, en particulier chez les chefs religieux d'Israël. L'aide qu'il apporte aux personnes douteuses est une menace pour leur tradition religieuse et leur vision de la stabilité sociale. Et donc il commence à accuser Jésus de blasphémer contre Dieu, d'être un ivrogne et de se mêler aux pécheurs. Cette partie amène les disciples à une nouvelle révélation de la mission de Jésus. Il confirme être le roi messianique. Et il démontrera son règne sur Israël en mourant à Jérusalem. En devenant le roi et serviteur meurtri d'Ésaïe 53 qui succombe pour les péchés d'Israël. Il y a ensuite ce fait carrément surprenant relaté dans l'histoire suivante, alors que Jésus gravit une montagne avec 3 de ses disciples et qu'il se transforme subitement devant eux. Ils sont enveloppés dans la nuée de la présence de Dieu qui annonce « Celui-ci est mon fils élu ». Puis on voit Moïse et Élie qui sont aussi présents, les 2 autres prophètes ayant rencontré la présence et la voix de Dieu sur une montagne.
Et Luc nous raconte qu'il discute de l'exode de Jésus qu'il est sur le point de réaliser à Jérusalem. Et le mot grec « exodus » est une référence claire à l'histoire de l'exode. Luc présente Jésus ici comme un nouveau Moïse qui mènera son Israël nouvellement formé vers la liberté en le délivrant de la tyrannie du péché et du mal sous toutes ses formes, personnelles, spirituelles et sociales. Et c'est ce qui nous mène à la seconde moitié du livre. Mais pour l'instant, c'est tout pour la première moitié de l'Évangile selon Luc.